Attention, comme fait voir sur le titre, pourquoi les hommes qui sont en rétention séminale sont le plus détestés par la société. Tout d'abord, il faut comprendre l'introduction. Dans de nombreuses sociétés, l'homme qui est célibataire et qui est en rétention séminale est souvent entouré de stigmatisation et de préjugés tenaces. Les hommes célibataires sont parfois perçus comme des ratés ou des individus incapables de s'intégrer socialement. Cette stigmatisation est souvent exacerbée lorsqu'elle est associée à des pratiques comme la rétention séminale, considérée par certains comme une marque de déviance par rapport aux normes sexuelles conventionnelles. Dans cette vidéo, nous allons parler des raisons pour lesquelles les hommes célibataires sont souvent mal jugés par la société, en examinant spécifiquement les liens avec la rétention séminale, et nous proposerons une réflexion critique sur ces préjugés. Le premier point est les pressions sociales et les attentes conventionnelles. Ne vous faites pas manipuler, c'est ça que ça veut dire, ne vous faites pas manipuler par les pressions sociales et les attentes conventionnelles. Le célibat masculin est souvent considéré comme une aberration par rapport aux normes sociales conventionnelles qui valorisent la vie de couple et de famille. Les hommes célibataires sont souvent soumis à des pressions pour se conformer à ces attentes, ce qui peut les amener à se sentir marginalisés ou incompris s'ils choisissent délibérément de rester célibataires. Cette pression sociale peut être exacerbée par des attitudes traditionnelles selon lesquelles l'épanouissement personnel est intrinsèquement lié à la vie de couple et à la procréation. Comme j'ai dit dans la vidéo préalable, si tu es avec une fille, sois avec elle parce que tu veux procréer avec elle. Sois pas avec une fille parce que tu regardes des chaînes Red Pill. Deuxième point, la stigmatisation de la sexualité masculine. La rétention séminale, on va faire pour les nouveaux qui sont pas dans ma chaîne souvent, qui sont pas abonnés. Ils regardent cette vidéo-là, ils se disent, c'est quoi la rétention séminale? La rétention séminale, c'est une pratique qui consiste à s'abstenir volontairement de l'éjaculation. Et c'est souvent mal compris et stigmatisé dans de nombreuses cultures. Cette stigmatisation est en partie due à des idées préconçues sur la masculinité et la sexualité qui valorisent la virilité et la performance sexuelle. Les hommes qui choisissent de pratiquer la rétention séminale peuvent être perçus comme des anormaux ou des individus qui refusent de se conformer aux normes sexuelles dominantes. Le point suivant est la destruction des mythes sur le célibat et la rétention séminale. Il est important de reconnaître que le célibat masculin et la pratique de la rétention séminale ne sont pas intrinsèquement mauvais ou déviants. C'est pas le cas. Au contraire, les élites veulent pas que tu sois en rétention séminale. Ils veulent que tu éjacules sur la mauvaise fille et elle va être enceinte. Comme ça, tu as des frais à payer à la cour. Tu as des frais à payer au gouvernement parce qu'en vérité, tu voulais pas que ça soit la mère de ton enfant. Exemple, si tu te maries, mais que tu étais un junkie du vagin et que tu voulais pas littéralement être avec elle à long terme, mais tu voulais juste avoir du sexe sur le long terme, mais au bout du compte, là, tu te rends compte qu'elle te manipule à cause du sexe. Donc, tu étais avec elle pour les mauvaises raisons, alias Ashraf Hakimi. Donc, là, tu vas divorcer. Et quand tu vas divorcer, paf, le gouvernement prend, en anglais on dit, prend une cote, prend un pourcentage. Donc, si tu es avec quelqu'un, sois avec elle pour les bonnes raisons. Sois avec elle pour les bonnes raisons. Pense pas si tu vas te marier, faire des plans, mettre ta mère sur tous tes actifs. Donc, pourquoi tu te maries? C'est quoi le but? Le but, c'est simplement pour avoir un morceau de chair qui saigne une fois par mois sur une base constante. Bref, retournons sur le sujet de la vidéo.
L'homme célibataire peut offrir la liberté d'explorer son identité et ses passions sans avoir des contraintes d'une relation romantique, tandis que la rétention séminale peut être une pratique qui favorise la santé mentale et émotionnelle, ainsi qu'une connexion plus profonde avec soi-même. Il faut comprendre que lorsque l'homme est célibataire et en rétention séminale, il va chercher un épanouissement personnel et de développement spirituel. Et ça, c'est très très important, car lorsque tu le fais pour une longue période de temps, tu vas t'apercevoir que tu vas changer. Les gens vont apercevoir que tu as changé. Ils vont pas comprendre pourquoi. Parce que moi, comme je te dis, dis-le pas aux autres que tu es en rétention séminale. Parce que si tu leur dis, ils vont penser que soit tu es GAI, alias HOMO, ou ils vont penser que tu es fou. Ils vont penser que tu es fou. L'autre point est l'éducation et la sensibilisation. Pour lutter contre la stigmatisation de la rétention séminale, il est essentiel que les gens commencent à s'éduquer par rapport à la rétention séminale. Cela implique de remettre en question les préjugés et les stéréotypes qui entourent la rétention séminale. En encourageant les hommes à faire des choix qui correspondent à leurs valeurs et à leurs aspirations, nous pouvons alors créer un environnement plus inclusif et bienveillant pour tous. Car les hommes qui sont en rétention séminale sont focus sur eux. Ils sont pas focus sur les filles. Et après ces 1 an en rétention séminale, probablement qu'il ne sera plus encore un junkie du vagin. Il ne sera plus un accro du vagin. Et là, il va voir les filles différemment. C'est comme ça que tu peux séparer une fille de bien et une mauvaise fille. C'est lorsque tu n'es plus un junkie, lorsque ta vision n'est plus floue. Pour conclure, la rétention séminale est souvent le résultat de préjugés profondément enracinés dans la société, alias les élites. Parce que, en vérité, les élites veulent que tu sois en couple. Parce que la roue tourne ainsi. L'avocat est payé, le gouvernement est payé, les compagnies pharmaceutiques sont payées, les compagnies de couches et tout ça pour les bébés sont payés. Le gouvernement fait de l'argent lorsque tu vas à l'école. Les compagnies qui vendent des crayons font de l'argent lorsque vos enfants vont à l'école. Tu comprends? C'est une business. C'est une business. Les professeurs sont pas si bien payés, sauf à l'université. Donc le gouvernement fait de l'argent. Les élites font de l'argent. C'est le temps de se réveiller, les gars. C'est le temps de plus être un junkie. C'est le temps de plus être un junkie. C'est le temps d'être le meilleur de toi-même. On a une vie à vivre. Focus sur toi, focus sur ta business, focus sur les gens qui veulent te voir réussir dans la vie. C'est important pour chaque homme de faire minimum 1 fois la rétention séminale pour minimum 1 an. Je le répète de façon constante. Parce que si tu éjacules, c'est parce que... Et que tu te dis que tu vas faire la rétention séminale pour plus d'1 an. Donc ça veut dire que le vagin te contrôle. Les élites te contrôlent. Parce que tu avais un défi, tu l'as échoué. Pourquoi tu l'as échoué? À cause du vagin.
Littéralement, à cause du vagin. Il est temps de reconnaître que la rétention séminale, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de déviance, mais des choix légitimes qui méritent d'être respectés et compris. Car l'homme devient meilleur lorsqu'il est en rétention séminale. Il a plus d'énergie, devient beaucoup plus intelligent et beaucoup plus productif. Donc, soyez le meilleur de vous-même, les gars. C'est une vidéo par rapport à pourquoi les hommes qui sont en rétention séminale sont détestés le plus par la société. Parce que lorsque tu es en rétention séminale, la roue tourne pas aussi rapidement. Les compagnies pharmaceutiques font pas aussi d'argent parce que tu n'es pas en dépression. Tu t'en fous de vouloir impressionner qui que ce soit. Tu n'es pas en dépression. Donc, tu n'as pas besoin de pilules. Tu n'as pas besoin d'aller au docteur pour avoir des pilules. Tu comprends? Les élites n'aiment pas ça. Tellement que les élites n'aiment pas ça. Mais moi, je vais te donner un exemple. Moi, des fois, ma mère me dit « Hey, comment ça? T'as pas d'enfant? Hein? Comment ça? T'as pas une copine à ton âge? » Tu comprends? Parce que ils comprennent pas. Ils comprennent pas que on vit dans une société qui est différente de leur. Et que, littéralement, beaucoup de gens dans ton entourage qui ont eu un enfant sont plus avec la mère de l'enfant. Beaucoup de gens. Maintenant, on vit dans une société où les filles valorisent pas les couples, valorisent pas être en couple. C'est plutôt qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Tu comprends? Mais, si tu as fait la rétention séminale de plus d'1 an, tu sais que je veux dire, ouais, mais ça, c'est 99% des filles. 99% des filles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le 1%, les filles de bien. Les filles qui sont là parce qu'ils t'aiment en tant que personne. Ils ont confiance en tes projets. Ils ont confiance en ton potentiel. Ils respectent leurs parents. C'est des femmes éduquées. Femmes qui n'ont pas de piercing dans le nez. Femmes qui n'ont pas de tatou. Qui fument pas de la cigarette. Qui ne prennent pas de drogue. Qui ne boivent pas d'alcool. C'est des choses importantes. Mais les hommes sont tellement des junkies qui vont dire « Oh non, non, c'est correct si elle boit de l'alcool. Oh non, c'est correct si elle va en voyage avec ses amies filles. » D'ailleurs, pour ceux qui sont mes abonnés depuis une longue période de temps, j'avais fait un live avec un gars. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Mais si tu es encore là et que tu n'as pas éjaculé et que tu regardes encore ma chaîne, écris dans les commentaires si c'est toi. Le gars avait dit, je pense que c'était Philippe. Si je me souviens bien, c'était Philippe. Mais le gars avait dit que il avait refusé que sa copine parte en voyage avec ses, entre guillemets, amies filles. Mais en vérité, qu'est-ce que tu penses qu'elles font lorsqu'elles sont en voyage entre filles? Mais la fille est quand même allée. Malgré que lui a refusé, elle est quand même allée. Et lorsqu'elle est revenue de voyage, avec des résidus de SPERME, probablement, le gars l'a repris. Le gars l'a repris malgré tout. Et il a dit, quelque temps plus tard, ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Donc, les gars, vous devez prendre des filles de bien. Vous devez prendre des filles de bien. Et ça doit être mutuel. Ça doit être mutuel. Ça peut pas juste que ça soit toi qui essaye de faire que la
relation fonctionne. Ça marche pas ici. Ça marche pas comme ça. Tu comprends? T'as fait la rétention séminale pour acquérir la testostérone, pour acquérir ta masculinité. Donc, pourquoi tu vas accepter le manque de respect? Tu comprends? Le respect doit être mutuel. Aimez cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est Monsieur Attention.